du séminaire Culture indienne et vie pratique, Monsieur Vrai va nous initier à l'art mystérieux du sourcier. Grâce à ceci, Vrai Faucon peut trouver de l'eau dans le désert. Hey, je sens la force de l'eau. Ici, de l'eau. Très intéressant, Monsieur Vrai. Bon, on va quand même reboucher ce trou avant qu'il y ait une inondation. Une inondation? Quelle bonne idée! Une source dans le pénitencier? Écologitude. Bravo, Vrai Faucon. Vous avez fait comment? Oh, c'est pas sorcier. Avec ça, oh, j'ai perdu ma baguette. Regardez ce que j'ai emprunté. Passer un bâton. C'est un plan. Avec cette baguette, on va repérer les sources dans la cour. On creuse, elles jaillissent, et hop, inondation. Et alors? Et alors on en profite pour faire du surf. Du surf? Mais non, bande d'abrutis. On évacue le pénitencier, et en plus, on en profite pour s'évaquer. Allez, vas-y, remets-toi la baguette. Oh! Ici. Et là aussi. Ah, et l'autre. Ici. Et là. L'autre. Ici. Un jour, j'écrirai un livre sur moi. Allez, on rentre. Ah bon? On fait pas de surf? Ah! Le pénitencier, il coule. On a dû heurter un iceberg pendant la nuit. Alors ça, c'est pas banal. À mon avis, il faut nous évacuer. C'est plutôt l'eau qu'il faudrait évacuer. La porte est sous l'eau et je sais pas nager. Moi non plus. On fait quoi, chef? Eh bien, voyons, ce n'est pas trop prévu dans le règlement, tout ça. Mais si, il faut évacuer, c'est tout. Ah, laissez-moi réfléchir. Et si on en profitait pour faire un petit plouf? Ah, allez, perpétuité. Allez, travaux forcés. On respire bien dans l'eau. Les pauvres, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Il nous fait pas évacuer, j'y crois pas. Ton plan est à l'eau. Ah, il faut plonger au fond pour aller ouvrir la porte. Mais on sait pas nager, Joe. Et le temps qu'Avril la prenne, l'eau se sera évaporée, hein? La grenouille, Monsieur Avrel. Faites la grenouille avec les jambes. Il nage vraiment comme un boulet. Comme deux boulets attachés ensemble. Les boulets! Ça y est, j'ai un plan. On s'attache les boulets aux pieds, le poids nous fait descendre au fond, et là, on ouvre la porte et on évacue. Mais comment on va respirer? J'avais pas pensé à ça. J'ai essayé, on respire très mal sous l'eau. Facile. On se met un tonneau sur la tête et on respire dedans. C'est le principe de la cloche de plongée. Ben quoi? Je lis, moi. C'est bon. Les désespérés, ils se jettent à l'eau. Je vais au moins sauver ceux-là. On y est. Qui y va? Ok, j'ai compris. Ça alors? L'eau, elle rentre pas? C'est l'effet de la pression de l'air. C'est dans tous les livres. La grenouille, Joe fait la grenouille avec les jambes.
Mais qu'est-ce qu'il me fait ce crétin de clébard? Mais va coucher, abruti! Le pauvre, il délire déjà. Les effets de la profondeur, sans doute. Ah bah, ça non plus, c'est pas banal. Regardez, les Dalton se sont courageusement dévoués pour ouvrir la porte. Bravo! Ça, c'est de l'esprit d'entreprise. Téméritude, j'aime. Le pénitencier vous remercie. Plus rien. Ne me dites plus rien. C'est une torture. Le pénitencier, il a coulé. Je suis sur une île déserte. Je suis un naufragé, comme Robinson Crusoe. Ah, mais voici certainement le fameux vendredi. Et voici samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et un autre vendredi. Des cailloux! 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 On n'a plus de cailloux à casser. Qu'est-ce qu'on fait? On les recolle? Patience, ils arrivent. Vous en avez pas assez de casser des cailloux, bande de larves? Enfin, ça nous rapporte quoi? Ça fait un sujet de conversation. C'est une saine activité physique. Et artistique. On se fait des copains de boulot. C'est rigolo. C'est une activité stupide. Tous avec moi. Faisons la grève des cailloux. Vous êtes des minables. Hey Joe, c'est pas les cailloux d'habitude. Au milieu, il y a des trucs super durs à casser, regarde. Les amis, je voudrais m'excuser. Et je vous ai traité de minable, et puis je suis souvent désagréable, méchant, ronchon, râleur, colérique, Fourbin, visqueux. Moche. Bon, ça va. Pour me faire pardonner, j'offre une tournée de viande avariée à la cantine. Regardez, Joe devient serviable. Il soulage ses camarades de leur travail. Et moi, on m'offre pas des bonbons? Non. Et maintenant, avec ça, on va acheter un gardien. Ah oui? Mais lequel? Tu nous aides à nous évader et il y a des diamants pour toi. Beaucoup. Mais c'est de la... Oh, de la... De la corruption. C'est ça, merci. Je cherchais le mot. Je t'observe, Joe. C'est bien de se faire des amis. Elle nous surveille. On planque les diamants en attendant le bon moment. J'adore jouer à cache-cache, surtout quand je connais la cachette. Bon, les enterrer, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais si, Joe, c'est une bonne idée. Regarde! Ça, c'est une vraie très mauvaise idée. Pourquoi? Tant qu'on l'allume pas, personne ne le remarquera. C'est comme ça, tant qu'on sourit pas, c'est bon. Et rentre chez elle. Vite, le gardien. Ils se rappellent que c'est leur jour de corvée à la cuisine, les Dalton.
C'est bête de s'évader le jour des frites. Tais-toi et active, Avril. Plus vite. Attention, Joe, tes épluchures sont moins précises. Tu vas voir comment on gaspillera quand on sera sorti avec les diamants qui resteront. Les diamants! Où sont passés les diamants? Non, demi-tour! Ils sont pas là. Oh. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Cherchez pas à comprendre. Alors, tu les as? Ils étaient forcément dans les poubelles. Personne les a mangés quand même. Hein? Que Joe devienne l'ami des gens, j'ai déjà du mal à y croire, mais qu'il devienne l'ami des chiens. Je ne suis pas sûr de comprendre les règles du jeu. Et alors, j'ai gagné ou j'ai perdu? J'y comprends rien. Si les diamants sont pas à la décharge, et si c'est pas en temps plan, alors ils sont où? Où vous avez trouvé ça? Dans le tas que les hommes blancs laissent sur notre territoire. Et c'est super pour fabriquer artisanat indien traditionnel. Edith, pour ce qui est de la corruption, j'ai vérifié. En fait, on n'a pas le droit. Voyez-vous, Miss Betty, Joe Dalton a toujours prouvé qu'il pouvait changer. En pire. Mais calme-toi, Joe! Jamais! Parfait! Efficacitude! Une solution adaptée dans le cadre du plan anti-canicule. J'ai juste un doute sur la couleur. Et ici, on contrôle l'impétueuse vapeur en lâchant quelques vénérables jets de temps en temps. Je vais étendre les honorables caleçons. Préparez une autre machine. Regardez! J'ai inventé le caleçon dirigeable! Ben quoi? Tu me tapes pas? J'ai un plan. Vous jouez de l'orgue? Mais vous m'en cachez des choses, Monsieur Joe. Par timidité, mademoiselle. Pure timidité. Pourquoi passer par-dessus le mur si ce sont les murs qui peuvent passer par-dessus vous? Ah? Ça, c'est gonflé. C'est le mot! On va gonfler les bâches avec la vapeur de la blanchisserie. Une fois gonflées, elles soulèveront le pénitencier. Et comment qu'on amène la vapeur avec des caleçons? C'est là que je suis fort. C'est ça qui emmènera la vapeur jusqu'au tour.
Ah oui. Oh. Un ver de terre géant. Ah, les vers géants attaquent. Celui-là m'a l'air endormi. Je vais l'attaquer à la tête. Impossible de reconnaître la tête de la queue. Je vais l'attaquer au milieu. Ils sont indestructibles! Salut, Ming! Je vous souhaite un matin radieux, honorable gardien. Ça marche! Qu'est-ce que c'est que cette bizarreté? Ça marche! Ça marche! Ça marche! N'oubliez pas! Hey, ils sont enlevés par les vers géants! Je vais les sauver! Ne tirez pas! Rien fait. C'est pas moi! On reste tranquille. Et on reste groupés. Gardez bien nos locataires en dessous du bâtiment. Par ici, par là maintenant. Plus par ici. Ramenez-les par là. Pas par là! Pas par là! Ça remarche! Qu'est-ce que les visages pas à la rayure ont encore inventé? Descendez-moi ça. Oh, c'est bon la liberté! Et ça aussi. Je me demande si j'ai pas un peu la poisse parfois. Eh, vous avez vu, j'ai sauvé le monde libre d'une invasion de vers géants à moi tout seul. Waouh, génial, Joe, regarde! Il y a une vapeur ce soir! Moi j'en ai marre. Quelqu'un lui donne une baffe. Oui, monsieur le directeur. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, par exemple, me trouver une solution pour remettre le pénitencier à sa place. Ah, ce pénitencier. Les Dalton, promenade. Dites donc, les Dalton, on se laisse pousser le ventre? On profite, c'est notre nature. Discret, Avril, discret. Ta, saleté de taupe.
Faudrait faire quelque chose, hein. Les taupes, c'est le boulot de rentrer en plein. Des bébés montagnes, plein de bébés montagnes. Bon, où sont les parents? Yes, enfin libre. Avril, où est Avril? J'ai gagné, j'ai creusé le plus loin. Aïe! Bon, on se tire. Emmett, y a les Dalton qui s'évadent. Pas de problème, j'ai des chewing-gums. Voilà, voilà. Hugues, on vous les ramène. Vous avez les gommes à bulles? Une poignée de chewing-gum. Ils nous échangent contre une poignée de chewing-gum alors que nos têtes valent des milliers de dollars. Ouais, mais les chewing-gums, c'est bon, alors que les dollars, ça se digère moins bien. En attendant qu'on rebouche les trous, on va vous mettre là. Celle-là, elle est vide. Comment vous avez fait ça? Ben, on a creusé un trou dans le mur pour y mettre la terre des trous qu'on creusait dans le sol. Tant que t'y es, dis-leur avec quoi on creuse. Avec les cuillères qu'on vole à la cantine. Ah bah c'est malade, Jean, ils nous ont confisqué les cuillères. T'énerve pas, Joe. Je vais te masser. Ah oui, c'est bon. Ça va comme ça, on se passera plus tard. On se remet à creuser. Avec quoi on va creuser, Joe? Il nous reste les fourchettes, mais cette fois, pour aller plus vite, on creusera un seul trou. Un seul trou pour 4? Évasion, 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 évasion. Bon, à quel tour? Du calme, Joe. C'est à moi. Quel est l'honorable crétin qui a rempli de terre la lessiveuse? Les Dalton ont remis ça. Les bras cassés les ramèneront. Oui, mais ça commence à nous coûter cher en chewing-gum. On y est presque, Joe. Parfait, j'y retourne. Tu sais, Joe, j'ai calculé que depuis qu'on est au pénitencier, on a creusé 7874 tunnels. Et alors? Eh ben, ça en fait des trous. Plutôt que de te creuser la tête, Einstein, va donc m'aiguiser les fourchettes. Évasion, 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 évasion. Évasion, 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 évasion. Et un en temps, et deux en monte. On tire, oui, c'est bien. On plie, et hop, on plie. Allez, bravo. Arrêtez un peu, vous faites pleurer bébé montagne. Ça va, t'as rien de cassé? Mais on est où? Ah, une énorme guêpe! T'inquiète pas, bébé montagne, je la laisserai pas te piquer. Joe, ça va? Encore une commande de fourchette? Mais vous en faites quoi? Et on souffle. Un trou. Plein de trous partout. Nos trous! Ils sont en train de nous piquer tous nos trous! Les prisonniers s'évadent. Alerte. Mes clients! Mes clients! Allez, on s'en va!
Cette histoire va me coûter une fortune en chewing-gum. On est libre! Libre! Ah! Les Dalton, vous trouvez bien. En attendant le retour de vos petits camarades, vous allez me remettre d'aplomb le pénitencier. Regarde ça, Junior. On a retrouvé ta maman. Il y a un mur, Joe! Pousse-toi! Aïe! Ça va? Merci. Waouh! Hey! On dirait Oncle Pat! Vu les inscriptions sur les murs, on dirait un tombeau aztèque. Les premiers habitants de la région... Des pastèques? Aztèques! Aztèques! Oh, on s'en fout! Ce qu'on cherche, c'est la sortie. Boum! Je suis la méchante pastèque! Je vais t'appeler Poppy! Y'a rien ici, pas de sortie. On rentre. Tu fais quoi avec ce truc? Bah, à la cellule, j'ai pas de peluche pour faire du dos. Encore une de ratée. Ah! On était à 2 doigts de s'évader, et voilà qu'on tombe sur un temple pastèque. Bonne nuit, Poppy. Allez, vas-y, oh. Joe! Le rouleau! Je l'ai traduit! C'est un plan! C'est le tombeau de Questacualpa, un roi aztèque! Ça me fait une belle jambe. Et il y a une sortie secrète! Une sortie secrète? Oh, ça me plaît, ça. C'est qui, là? C'est Pépé. Oh! Et là, Tata Brigitte. Oh, arrête de jouer avec ça. J'y crois pas. C'est l'imbécile qui la trouve. Et maintenant? D'après le plan, il faut suivre les flèches rouges! Allez, on se sépare. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On recommence. On recommence. Et vous avez fait quoi? Chouette, un nouveau jeu. C'est quoi ça encore? On dirait un poste de commande! Merci Einstein. Et ça commande quoi? On dirait un piano.
Gavrel, t'es un génie. On est dehors. Là, les Dalton s'échappent. Attrapez! Mais où est cette fichue sortie? On ne bouge pas, les Dalton! Tu paries? Ah! Ils ont sauté! Un cul-de-sac. La route s'arrête là, les Dalton! Alors, on en fait quoi, patron? On les laisse courir. Quand ils en auront marre, ils redescendront. Ouais, mais s'ils peuvent pas redescendre. Alors, on n'a pas fini de rigoler. Vous en faites pas. On va la trouver, cette sortie. C'est à cause du temps de trajet. Le pain arrive rassis. On ne peut pas faire notre propre pain. On a du blé. On pourrait construire un moulin pour faire de la farine. Actionitude. Vous avez du pain sur la planche. Et Pete, vous cherchez pas des volontaires pour faire le pain? Ouais, tu parles volontaire pour s'évader, ouais? Et pas du tout. C'est que nous, le blé, ça nous connaît. Excellente idée. Réinsertion par le travail. J'approuve. Hé, Vous les surveillerez, bien sûr. Ben voyons. On va travailler. Mais on n'a jamais fait ça, Joe. mais non, c'est un plan. Quelqu'un peut m'aider? Un géant! C'est Godzilla! À l'attaque! C'est quoi ton plan, Joe? Vous voyez les roues de ce chariot? On les met là. Et on profite des vents d'ouest pour faire rouler le moulin et s'évader. Ça, c'est du plan. Je suis tombé dans la neige! Hé, Meunier, tu dors? Tu crois que la farine, elle va rentrer toute seule sur ses petites pattes? Et reviens par là, toi! On y va. Fini le travail, à nous la liberté. Ils nous ont roulé dans la farine. Bon, ben on va arrêter là avec les jeux de mots rassis, hein? Ça marche. Je suis trop bon. Mais alors, on fait plus de pain? Si tu veux des pains, j'en distribue. Je vois pas comment ils pourront nous rattraper. Bête comme un Dalton, ça devrait être dans le dictionnaire. Chut, chasseur discret comme petite chenille. Il y a un temps pour petite
petite chenille et un pour gros tomahawk. Tourne! Mais tourne! Je peux pas, mon moulin va trop vite. Un visage pâle se dirigeait vers grande cicatrice. Les Indiens abandonnent. Vous préférez quoi? Être scalpé par des Indiens ou aplati au fond d'un canyon? Ça va être grande magie. Ils volent! C'est pas Godzilla, c'est Goldorak! Joe, j'en veux plus. J'ai vaincu Godzilla. Rotopla? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, le prochain chien! Tous sur les ailes! Encore! Je me demande si je préfère pas le travail finalement. Des anges! Vous avez mangé votre pain blanc, les gars! Au pain sec et à l'eau. Joe, on va pas s'évader par un temps pareil! C'est pas quatre doutes qui vont m'empêcher de me faire la belle. La lumière! Je vois la lumière! Ah, Joe, t'es lumineux! Il est mon guide, mon grand Manitoutou. Tu nous entends, Joe? C'est nous, tes frères. T'as pris un sacré coup de foudre. Et je me sens bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Ouah, t'es devenu magnétique. L'orage t'a transformé en aimant vivant. Mais ça veut dire que je peux m'évader? Si quelqu'un place un aimant dehors et que je me mets près du mur, je vais être attiré et je pourrai escalader le mur sans aucun problème. Oh, t'es un vrai génie, Joe! Et nous, Joe, on n'est pas devenus magnétiques comme toi, et on n'est pas en fer. Et vos boulets, c'est de l'éponge peut-être? Et puis il nous faut un complice à l'extérieur. Un aimant géant? Mais où je vais trouver ça? Chez le boucher? Je te fais confiance, Ma. Littleton, fin du parloir. Au revoir, Ma.
Et maintenant, on se fait surtout pas remarquer. Ça va pas être facile. Oh. À la soupe! À la soupe! Oh, jolie mère. Oh, vivement que ça se termine. Oh. Les enfants, c'est moi, Ma, j'ai les mots. On arrive. Oh, Joe, t'as les pouvoirs. À toi de jouer, Ma. Oh, ça marche, ça marche, ça marche. Aïe, aïe, Dansons! Dansons à la gloire de la lumière! Désolé, un petit souci technique. C'est bon, Ma. Tu peux éteindre l'aimant. Oh ben zut, c'est cassé. Je vois plus qu'une solution. Hein. La dynamite. Non, mais ça va pas, non? Remarque, je connais bien un docteur, mais il est pas vraiment reconnu par l'Académie de médecine. J'ai une verrue sur le feu. Pensée antipidatante. Il y a urgence, Nobib. J'appelle pas ça démagnétiser, moi. Mais tronçonner. Ça te va pas si mal que ça? Je trouve que ça te donne un petit côté art moderne. Cela dit, on est libre. Et c'est ça le plus important. Hein? Il est par là, je le sens. Attends-moi, grand Manitoutou, je serai ton disciple. Incroyable, c'est la première fois qu'il renifle une piste. Allez, Joe, encore un effort. Dans quelques kilomètres, on est en Californie. Ouais, c'est juste à côté de la Casse. La Casse? Ah oui, un cimetière de vieux chariots, on peut y trouver plein de pièces détachées. Tiens, je croyais la Casse beaucoup plus loin. Mon maître! Plus un geste, les Dalton. Il manquait plus que l'orage en plus. Ça y est, Joe, t'es plus magnétique. Eh oui, tu peux retrouver tes jolis barreaux de fer, hein?
Ouais, retour à la case départ. Case départ, c'est beau ça. Hein? C'est un exercice, alors faites plus vite que si c'était vrai. Personnellement, c'est ma première alerte. Ils ont changé les sirènes. C'est beaucoup mieux. 59 secondes, record battu. Messieurs, je suis fier de vous. La clé, s'il vous plaît. Ben, je l'ai pas. Non? Personne n'a pris la clé? Faut pas se gêner. Trop court. Encore raté. Ben, c'est quoi ce Beans? Des morts vivants! Au secours, c'est le retour des morts vivants! Ben, qu'est-ce que vous faites là? Sergio, comme je suis content de vous voir, imaginez-vous que nous sommes bêtement enfermés dehors. Vous pouvez nous ouvrir? Ben non. Comment ça, non? Comme ça, non. On reste. On s'évade plus. Il vaut mieux être un prisonnier libre dedans qu'un homme libre prisonnier dehors. Qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons tout de même pas laisser libres les détenus dans le désert. Dites, elle est finie l'alerte. Parce qu'on a des cailloux à finir, nous. Et puis il y a des Indiens dans le coin, c'est pas sûr. Vous deux, vous rentrez tout de suite là-dedans et vous nous ouvrez la porte. Cette situation a assez duré. Comment on fait pour s'évader à l'envers? Je ne sais pas. Creusez-vous la tête. Encore des morts vivants, je suis encerclé de morts vivants. Retournez d'où vous venez, monstres de l'enfer. Eh, leur merdie, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à tomber de la dernière pluie. Si on ne peut plus passer sous mon pénitencier, où va-t-on? Ne vous en faites pas. Ça ne fera pas mal. Des vampires volants maintenant. Je suis au centre d'une lutte entre les forces du mal et l'armée des ombres. Ah, si. Ça doit faire un peu mal. Chaud devant! Vous allez m'en dire des nouvelles! C'est quoi? Méli-mélo de patates bouillies, choux et faillots! J'ai l'impression qu'on va regretter notre cuisinier habituel. Qu'est-ce que c'est? Brochette de lézard et purée de cactus. C'est tout ce que j'ai trouvé. Oh, pourvu que Pete et Emmett réussissent. Puisqu'on croque, c'est pas la bonne route. Tenu. Oh, c'est bon la liberté! Je sais pas, je vois pas la différence. Faudrait retourner en prison pour comparer. Oh, c'est marrant d'être à la place des gardes! Le problème, c'est qu'il y a personne à garder. Vous me fatiguez. Bon, allons nous coucher. Soyons fous, chacun sa chambre.
Incroyable! Ça grince pas! Mon rêve! Oh, le pied! C'est qui? C'est moi? J'ai pas l'habitude d'être tout seul. Je peux dormir là? Dites, ça vous ennuie si je dors avec vous? Dis Joe, ça t'ennuie si... Non, non. Ça y est, les zombies vont sortir. C'est l'heure où ils passent à table. Vite, je dois m'évader. Des vivants, je suis sauvé. Un passage? Il a creusé un passage? Efficacitude! Et qu'on ne me parle plus jamais de cette ridicule mésaventure. Et ouvrez-moi cette porte, qu'on la referme. Pas la peine de les réveiller, ils sont tellement mignons. Tout à fait d'accord. Hé! Laissez-nous sortir! Non, c'est bête. Je crois que je viens de perdre la clé. Hé! C'est pas juste! Tu vois, j'en étais sûr. C'était pas la bonne route. Vous devez être content que votre mère arrive de Chine pour vous aider, Ming Li Fu. Ah oui, maman très gentille. Je ne suis hélas guère en état de l'accueillir. L'embargo, plus problème. Maman très forte en médecine chinoise. Maman! Excellent! On va prendre la mère du blanchisseur en otage pour se faire la balle. Une vieille dame? Mais c'est immoral! Ouais, mais ça court pas vite. Personne ne bouge ou je repasse la vieille. On dit, je repasse la dame. Moi! Mais tout petit. T'es la plus forte, ma. C'est pas vrai. Votre mère, elle a pris ma mère en traître. Mais c'est ma maman la plus forte. Elle fait le kung fu. Si tu veux savoir où j'ai enfermé ta mère, tu sais ce que t'as à faire. Chère madame, puis-je vous demander cette petite séance d'acupuncture? Tong, ting, tong. Maman dit qu'il faudrait plus de personnel en blanchisserie. Elle a vu 4 frères qui ont l'air très compétents. Oui, faites comme vous voulez, mais piquez-moi, s'il vous plaît. Ah, merci. Ça sent bon, c'est des lasagnes, je parie. Bien. 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 C'est du travail de cochon, espèce d'incapable. Monsieur le garde. Joe! Bien fait. C'est le moment de faire parler la poudre. Qui t'a autorisé à te servir? Moi! En vrai? Oh non, ma, pas vrai, donne-le à moi. Non! Ma, elle me l'a donné à moi! C'est moi qui l'ai eu! Je l'ai! Avec les Dalton, des fois, je me demande à quoi on sert.
un plan. Et un bon, parce qu'il y en a marre de se taper la tête de crapaud du nabo malpoli. Vous vous calmez, vous deux. Joe, tu vas là-bas. Alors, qui a une idée? Moi! Avril! On va traverser la rivière sous l'eau grâce à ces roseaux. Une autre idée? Nous, on en a une autre. Moi, j'ai une autre idée. Ne coupe pas la parole à tes frères, Joe. Je prends les choses en main. Rentrez. Moi, je m'arme jusqu'aux dents et je prends le pénitencier d'assaut. La dame va sans doute chercher ce fameux plat. Mais j'ai même pas pu dire mon idée. Elle m'offre des spaghettis, mais j'adore les spaghettis. Voilà ma... Elle fait un drôle de bruit, vous ne trouvez pas? Cela doit être toutes ces aiguilles qu'elle transporte. Personne ne bouge. Venez. Ha! Cette fois, c'est gagné. Ne vends pas la peau du panda avant de l'avoir terrassé! Maman! Tiens, la revoilà, elle. Ta mère, elle a aucune chance contre ma mère, elle fera le kung fu. Sauf que là, c'est pas un concours de cuisine. Regarde, Joe. Depuis sa prison, Ma nous a envoyé des limes. Tu sais, Joe, si tu veux que tes vêtements te grattent plus, fais un effort. Excuse-toi auprès de Ming Li Fu. Un Dalton, ça s'excuse pas. Non, mais ça se gratte. Exactement. Ne me dites rien. Les Dalton? Raté, cette fois c'est Edison. Oh. Edison, mon pénitencier n'est pas un laboratoire. Incendier une ville ne vous a pas suffi? La science, monsieur, la science. Pauvre fou. Emmenez-moi ça au trou. Mais monsieur le directeur, c'est Thomas Edison! Certaines de ses inventions lui ont déjà rapporté des milliers de dollars. Imaginez qu'il fasse une nouvelle découverte dans notre pénitencier, ce serait pour nous la gloire! Et la fortune. Mon cher Edison, je me disais encore ce matin qu'il vous manquait un labo. Un savon sans laboratoire, c'est comme un pagnard sans boulet. Au fait, c'est quoi ce nouveau projet? Je travaille sur une invention qui va transformer notre pauvre monde obscur en paradis lumineux et libre. Quelqu'un a dit libre? On a un marché à te proposer. Thomas! J'ai une surprise pour vous, venez vite! Bon alors, ça marche. On fait affaire. Aïe! Entendu. Thomas, voici votre nouveau laboratoire. Pardon.
Les Dalton? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous présente mes assistants. Vos assistants? Ben ouais, on adore la science, nous. Faut pas croire, on a un gros QI. Ouais? 1 pour 4. QI, c'est pour 4 imbéciles, hein? Tiens, les nouvelles infirmières. Quelqu'un est malade? Alors c'est ça l'invention qui va nous rendre libres? Pas que vous, Joe. L'humanité entière. Ben, pourquoi que ça fait pas de lumière? Pour que la lumière soit, pédaler, tu dois. Ça y est, le filament brille. Ça éclaire pas beaucoup. Plus vite, Avril! Là, tu te promènes! Je veux le Tour de France, compris? Plus vite, Avril! Plus vite! Ça a marché. Ça a marché. La lumière a jailli. C'est clair. Ça va, Joe? J'ai eu une illumination, les gars. J'explique. On se colle un tas d'ampoules sur nous, on les fait briller, et comme ça, on éblouit les gardes, ils y voient plus rien, et nous, on s'évade sans problème. Un génie, Joe! Hé, les gars, vous avez vu ma nouvelle tenue? T'as l'air encore plus idiot que d'habitude. Et Edison, on en fait quoi? Lui, on l'assomme. Hein? Merci. Hein? Merci. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Je savais pas que les infirmières avaient du poil aux pattes. Tranquille. Maintenant, les ampoules. Oh, c'est nous, les Dalton! Et on va s'évader! Wow! Plus un geste, Joe! Hé, Joe, c'est quoi ces boules? C'est pas Noël? Avril! Vas-y, pédale! J'y vois rien! On est libre, les gars! On est libre! Mon invention! L'avantage, c'est qu'on les voit de loin. Il me pique mon invention! Ça doit être une urgence. Arrête, Avril, c'est bon! Il nous repère à 15 000 avec cette lumière! Et en plus, ça chauffe! Je veux pas, Joe! Je suis lancé! Mais arrêtez-le, bon sang! Je crame! Je vais battre mon record! Je vais battre mon record! C'est bon, vous pouvez aller les chercher. Oh, encore un échec, les Dalton. Sale voleur! Tu voulais me piquer mon invention et récupérer tout le fric, c'est ça, hein? Mais enfin, Thomas, vous ne faisiez pas cela pour le bien de l'humanité? Hors des questions que je partage. Même avec votre gentil directeur? Même. Et vous croyez que sans mon aide, vous pourrez aller faire du porte-à-porte pour diffuser votre invention? Et grâce à cette invention, vous allez pouvoir travailler de nuit! C'est dommage que les Dalton ne soient pas là. C'est tout de même un peu grâce à eux. Les Dalton? On nous a fait un empêchement. Allez, Joe! On se fait mal! Ah, c'est à toi que je vais faire mal si tu la fermes pas!
trouvé facilement? J'ai suivi les flèches. Monsieur le directeur, venez voir! Et voilà! Magnifique, non? Qu'est-ce que c'est? Une douche individuelle! Adieu les douches collectives! Nous allons rendre aux détenus l'intimité et le sourire! Suivant. J'ai un plan. Qui dit douche, dit canalisation. Et qui dit canalisation, dit... Qui dit canalisation, dit évacuation. Et qui dit évacuation, dit... Évasion? Quoi? C'est pas ça? Qui que tu sois, sors du corps d'Avrel. Hé, vous arrêtez ça, vous me faites peur! Continuons. Nous allons nous évader en passant par les conduits d'évacuation. On va s'évader sans faire de trou? Plus besoin, il est déjà fait. Ils sont là! Ils sont venus de leur planète pour me chercher. C'est parti! Oh, c'est trop étroit! Aidez-moi! Pas avec la pelle! Utilisez votre tête! Laissez tomber, c'était une image. Il me faut du savon! Ça ressemble à ça, du savon. C'est tout ce qui reste? Avril a mangé le reste. Bon, opération récupération de savon. Je veux un tas grand comme ça. Sans vouloir te vexer, ça c'est pas grand, hein, c'est petit comme ça. Non? On l'échange? Ton savon contre ce gros nonos. Vous perdez votre temps, je suis incorruptible. Je suis faible. On va pas y arriver comme ça. Changeons de stratégie. Une commande de savon? C'est que ça en fait de la surface à laver. On est 4, comptez, ça fait 8 bras, 8 jambes, 8 pieds. L'hygiène corporelle est la mère de toutes les vertus. Il faut encourager, monsieur le directeur. Vous avez raison. C'est bon, ça, l'hygiénitude. Ils vont aimer à Washington. Encourageons. Le savon. Oh, c'est gâché, on aurait pu faire un de ces gueuletons. Allez hop, à la douche. Oh, ils essayent de pénétrer mon cerveau. Je ne dois pas les décevoir. Cette fois, ça va glisser tout seul. Ça marche. Si j'étais quelqu'un d'autre, je m'admirerais. Où êtes-vous? Par ici, imbécile! C'est par où, par ici? Par là? Ah bah fallait le dire. Personne n'a un tuyau pour sortir d'ici? C'est ça, faites du mauvais esprit.
Ça change des signaux de fumée? Personnellement, je ne lis pas les bulles. Ça marche! Non, pas par là! Non! C'est pas juste! 10 $ sur Joe. Tenu! Non, pas les fusils! N'allez pas m'abîmer du détenu à vie. C'est rentable sur 120 ans, ça. On l'a fait en 3 coups. Ce sont eux! Oh, être de lumière, emmenez-moi! Je suis prêt! Allez, retournez en cellule où je vous passe un savon. Quant à cette chose, démontez-moi ça tout de suite et n'en parlons plus. Monsieur le directeur, si vous le permettez, j'ai bien une idée quant à l'utilisation de l'objet. Pas de nouveaux frais. Ouais! 10 contre 1 sur les bleus. Tenu. J'ai un plan! Madame Anon, Nick, oh, non, mais non, oh, comment que ça s'écrit, maman? J'en sais rien, pourquoi? Je voudrais écrire une lettre à Ma, la poste passe demain. Une lettre! Ah, toi, t'as un plan. Suffit de se cacher dans les sacs et le fourgon postal nous emmènera loin du pénitencier. Rien compris. C'est quoi le plan? T'occupe, rentre là-dedans. Je t'affranchirai plus tard. Ces abeilles se sont enfermées dans ces sacs. Elles vont étouffer, il faut les sauver. Ne vous inquiétez pas, mes petites abeilles. En temps plan, à la rescousse. Ça passe comme une lettre à la poste. Caramba! Une fourgon postale! On attaque! Je suis El Cucaracha, les bandits des bandits de la frontière. Et c'est une hold-up! Mais vous n'avez pas le droit. On n'attaque pas un fourgon postal. Ramon, quesos, la dynamite! C'est toi qui as la dynamite, Quesos. Mais non, Ramon, c'était à ton tour de la prendre. Caramba, je suis entouré de stupidos. Et comment on ouvre nos fourgons blindés sans dynamite? Avec la clé? La clé? Ça fait pas trop bandit, ça. C'est que j'ai une réputation, moi. Bueno, mais on va faire ça discrètement au Mexique. Vamos! On se fait braquer. Oh la honte! Ça alors, les champignons géants kidnappent les abeilles. Certainement pour leur voler leur miel. Vous voyez que des lettres. Aïe! Comment ça, aïe? Oh bah tiens, j'avais des colis aussi. Ma qui étiez-vous? Des collègues et on s'évade du pénitencier. Pas question! Vous êtes mes otages! Entre collègues, on peut pas se faire ça. Si, on peut. Je vais tout simplement demander une rançon au pénitencier. Des otages? On les pu des évader alors? Ah, ils sont où?
je vais me renseigner discrètement auprès de cette poule. Bonjour, madame. Je cherche des abeilles qui ont été kidnappées par des champignons géants. On est prisonniers. Prisonniers? On n'est plus des otages? Aïe! Aïe! Allez, traître! Allez, faux frères! Oh, je sais pas ce qui me retient! Les cordes, peut-être. Oh, quelle bonne idée! Vous pourriez me le prêter après parce que j'ai les ongles tellement sales. Pas de problème, Gringo. Il nous libère! Soyons clairs, hein, c'est le courrier que je libère. C'est la première fois que je braque un fourgon postal. Il y a un début à tout. Les abeilles, les voilà. Bon, bah allez, salut! Nous, on va par là! Oh! Pas question! Vous êtes mes colis, je vous emmène au dépôt. Des colis? On n'est plus des otages? Mais il est timbré, ce postier, ou quoi? Pour un postier, je me débrouille pas mal avec un flingue. J'ai peut-être un avenir là-dedans. Non, Gringo, ce sont mes otages. Ah non, ce sont mes colis. Ça va trop vite, je comprends plus, la tête me tourne. Mes otages. Mes colis. Mes abeilles. Mes détenus. On vous dérange pas, là? Effet! Ça y est! On a un service de courrier au Mexique! Et le premier fourgon, il passe dans une heure. Caramba! Et je serai le premier bandido à l'attaquer. Adios, gringos! Et le respect du courrier, vous en faites quoi? Sans vouloir te vexer, tout le monde s'en fout. En tant que représentant de l'administration pénitentiaire, je vous décharge de la responsabilité de vos colis. Ah bah, si tout le monde s'en fout de toute manière, je démissionne. Il n'est pas un peu déprimé, là? Du courrier pour vous. C'est du postier. Il a changé de métier. Il braque des trains postaux maintenant. Il nous remercie de l'avoir éclairé sur sa vraie nature et c'est signé Jesse James. Une lettre? Deux lettres?